journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Sahle-Work Zewde, la présidente éthiopienne, est arrivée à Kinshasa ce mardi. Elle a échangé ce matin avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza, à l'aéroport international de Njili, et s'est entretenue avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. L'Assemblée nationale a reporté ce mardi 25 janvier l'examen de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement, ce dernier étant toujours à Lubumbashi. Après la fermeture du grand marché, est-ce que le vendeur affecté au marché provisoire d'Itaga, situé dans la commune de Lingwala, ont déjà commencé à l'occuper? Nos reporters étaient sur place pour faire les constats. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Sahle-Work Zewde, la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, est arrivée ce mardi à Kinshasa et a été accueillie par la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumbanzeza. Sahle-Work Zewde est porteuse d'un message de son gouvernement et à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. C'est à 9h40 de ce mardi 26 janvier 2021 que l'avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airways a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. À son bord, l'hôte de marque de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique de l'Éthiopie. Geste barrière à la Covid-19 respecté. Elle a été accueillie à sa descente par Marie Tumbanzeza, ministre des Affaires étrangères, avant de saluer plusieurs autorités politico-administratives présentes à l'aéroport international d'Njili. Sur place, la présidente de l'Éthiopie dévoile l'objet de sa visite de travail de 24 heures. Guilain Nyembo, vous le savez, est le nouveau directeur de cabinet du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'ordonnance de sa nomination a été lue à la télévision nationale congolaise lundi 25 janvier par Kasongo Mwema, porte-parole du chef de l'État. Guilain Nyembo remplace officiellement Vital Kamerhe, qui est incarcéré à la prison centrale de Makala, dont l'affaire des détournements de fonds publics. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé Guilain Nyembo comme le nouveau directeur de son cabinet. L'ordonnance présidentielle y relative a été lue lundi 25 janvier à la télévision nationale par le porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwema. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de cabinet du président de la République Monsieur Guilain Nyembo Mbouizia. Avant sa nomination au poste de DIRCAB du chef de l'État, Guilain Nyembo occupait le poste de directeur de cabinet adjoint en charge de l'économie et de la reconstruction. Le nouveau patron du cabinet de Félix Tshisekedi remplace officiellement Vital Kamerhe, qui est incarcéré à la prison centrale de Makala dans l'affaire de détournement de fonds publics. Rappelons que c'est le professeur Eberond Kolongele qui a joué l'intérim depuis l'indisponibilité de Vital Kamerhe jusqu'à la nomination du nouveau directeur de cabinet. Je le disais en titre, le vote de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été reporté pour ce mercredi 27 janvier. L'annonce a été faite ce mardi 26 janvier, date à laquelle le chef de l'exécutif était attendu à la chambre basse du Parlement, ce pour justifier les allégations de malgouvernance adressées contre lui par plus de 300 députés. Notez que le Premier ministre est en mission de service officiel à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga depuis le dimanche et devrait, sauf changement de dernière minute, regagner Kinshasa ce mardi.
Instant coronavirus en RDC, d'après l'équipe de la riposte à la pandémie de Covid-19, 269 échantillons testés, 94 nouveaux cas de contamination ont été dégagés le lundi 25 janvier, ont été rendus publics ce mardi, dont 62 à Kinshasa, 16 dans le Haut-Katanga, 8 au Nord Kivu, 6 au Congo central et 2 au Nord Kivu. Christelle Guenda. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés n'a été rapporté. 53 nouvelles personnes sont sorties de centres de traitement de Covid-19, ainsi que des personnes suivies à domicile, dont 23 au Congo central, 16 à Kinshasa et 14 dans le Nord Kivu. Dans le même bulletin du lundi 25 rendu public mardi 26 janvier, il est rapporté 94 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été confirmés, dont 62 à Kinshasa, 16 dans le Haut-Katanga, 8 au Nord Kivu, 6 au Congo central et 2 dans le Sud Kivu, sur un total de 269 échantillons testés. Par ailleurs, 22 provinces sont jusqu'ici touchées sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Le cumul de cas est de 22 048 personnes atteintes du coronavirus et il y a eu au total 661 décès et 14 968 personnes guéries depuis le début de l'épidémie le 10 mars 2020. Est-ce que les vendeurs du marché Zando affecté au marché provisoire d'Itaga, situé dans la commune de Lingwala, ont déjà commencé à l'occuper? Christelle Guenda et Abel Kassongo sont allés faire les constats ce mardi pour les comptes de BSTV. Les vendeurs de guerpilles du marché central, communément appelé Zando, qui occupent le marché provisoire d'Itaga, ont réagi aux problématiques liées au dossier Zando ce mardi à Kinshasa, la capitale. Certains vendeurs se plaignent de manquer de la clientèle. Ici, nous ne vendons même pas. On ignore comment est-ce que nous pouvons faire pour que nos clients viennent nous chercher ici. Par contre, d'autres vendeurs ont salué le président du marché d'Itaga pour son accueil envers eux. Nous disons merci au président du marché de Itaga pour l'accueil qu'il nous a réservé, nous vendeurs venant du grand marché. Par ailleurs, l'un des vendeurs a dénoncé la barbarie de certains vendeurs des Zando qui les brutalisent, les reproches d'avoir accepté la proposition du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila. Malheureusement, on ne nous a pas brusqué, mais il y a toujours un nouveau cas qui se passe ici, un peu de brutalité par rapport aux chailleurs de grands marchés qui nous menacent un peu. Mais ici, nous sommes vraiment très bien, il y a vraiment de la sécurité, il y a aussi vraiment de l'aisance, il y a aussi de l'assainissement qui est vraiment propre ici. Autre constat, rien n'a encore commencé comme travaux au grand marché, les immondices visibles, ici et là, et leurs piles malodorantes, font partie du lot des sujets de préoccupation de la poignée des vendeurs qui s'obstinent à ne pas aller au marché provisoire d'Itaga. On va parler agropastoral. Dans ce journal, la ferme agropastorale Rafa, avec ses 500 hectares, est située au plateau des Bateke, au village Yosho, dans la banlieue située à 150 km de la capitale de la République démocratique du Congo. Elle a été visitée récemment par nos reporters pour s'enquérir de ses activités agricoles. Il s'est agi d'une visite pour s'assurer de la régularité et de la qualité du travail réalisé en présence de son promoteur Yvan Ramazani. Suivez ce reportage. La République démocratique du Congo, dont les sous-sols regorgent de richesses minières et où les terres sont souvent appropriées par de mauvaises méthodes de recyclage, des terres comme la mise en jonchère, se doit de relever les défis de diversification et d'accroissement des productions agricoles. L'on rappelle que, bien que les terres congolaises soient parmi les plus fertiles du monde, le pays continue d'être un importateur net de denrées alimentaires. En effet, 6 à 7 millions de Congolais ne mangent pas à leur faim. À sa façon, la ferme Rafa s'assigne l'objectif de contribuer à relever les défis agro-pastoraux de la République démocratique du Congo. Yvan Ramazani est le promoteur de la gigantesque ferme Rafa. Ici, les reporters de BSTV
ont parcouru la ferme pour recevoir les explications dont ils avaient besoin sur les activités agricoles de cette ferme. Nabilanga awa na musala tozosala tozolona toloni masangu ndenge bozomona masangu. Ici au champ, nous cultivons le maïs, les maniocs et la patate douce pour permettre aux habitants du centre-ville de bien manger après un travail bien fait. Concernant les difficultés, les insectes nous font défaut. Ils mangent les plantes. Dans la ferme Rafa, nous ne sommes pas dans la pratique chimique. Notre terre elle-même est fertile. Dans un mois pratiquement, nous récoltons. Nous travaillons jour et nuit pour le bien-être de la population. Sur les 500 hectares, déjà 77 hectares sont exploités et ont permis de donner en octobre dernier des patates douces. 70 hectares ont été exploités pour produire par la suite du manioc. 6 hectares ont été réservés au gombo, 2 hectares à du niébé et 1 hectare à l'ananas avec 10 000 rejets par tête. Dans ces champs, un agronome supervise le travail et est aidé par une dizaine de travailleurs. Pour rappel, la ferme Rafa existe depuis 2007. On y élève des chèvres et on y produit aussi du charbon, des bois. L'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala est depuis un certain temps dans un état de délabrement très avancé. Certains habitants en appellent à l'implication de l'autorité de cette municipalité. C'est un constat de l'équipe de BCTV ce mardi. Dans la commune de Lingwala, l'avenue Nyangwe est dans un état de délabrement avancé qui empêche les usagers de passer sur cette avenue qu'ils contournent sans cesse. Certains habitants se sont exprimés en appelant à l'implication du bourgmestre de cette commune. Il y a des accidents qui se font ici à cause de ce délabrement. Mais nous, les Congolais, nous sommes négligents. Là, je m'adresse à notre maman Brigitte, la bourgmestre de Lingwala. Nous ne sommes pas loin de la maison communale. Elle ne peut pas venir voir ce qui se passe ici, vraiment. L'un des chauffeurs se demande s'il faut, pour trouver une solution à cette situation, seulement recourir à l'informateur. En tant que chauffeur, pour trouver une solution à ce problème, il faut seulement recourir à l'informateur. Ça fait déjà plus d'une année que cette avenue est dans cet état. Ils veulent que les gens meurent pour trouver une solution. Une maman qui habite à cet endroit crie à l'aide du bourgmestre parce que sa maison est en danger. Je pleure chaque jour si je vois cet délabrement devant ma parcelle. Parfois on se demande pourquoi on vote. Parce que les gens que nous votons ne foutent rien. Ma maison est vraiment en danger. En province, encore un incendie dont la ville de Bukavu, au sud Kivu, le lundi 25 janvier, qui a causé des morts, dont 3 enfants calcinés d'une même famille. Sophia Zaurati pour les détails. Un nouvel incendie à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, a causé des morts, dont 3 enfants calcinés d'une même famille le lundi 25 janvier 2021. D'après un responsable du département social de la société Bimefo qui s'est dépêché sur les lieux du drame avec son véhicule anti-incendie, plusieurs maisons et de biens de valeur sont également partis en fumée. Plus de 10 maisons ont été brûlées et les 3 enfants victimes ont été surpris par le feu dans leur propre maison, à l'absence de parents. L'origine du fait demeure pour l'instant inconnue, souligne la société civile du quartier Bouolo-Kacha, où l'incendie a eu lieu. Il sied de rappeler que plus de 50 autres maisons ont été touchées par le feu le dimanche 10 janvier 2021 sur l'avenue Paysage, au quartier Nyalukemba, dans la ville de Bukavu. Et une personne de 3e âge est décédée dans cet incendie.
En sport, la République démocratique du Congo a décroché, amputé de 15 membres de sa délégation, dont le sélectionneur principal, Florent Ibenge, son ticket pour le quart de finale le lundi 25 janvier à Yaoundé pour le compte du CHAN Cameroun 2020. Réaction des Quinois au micro d'Espérance Louvuno et Orlikiaza. C'est face au MENA du Niger que les Léopards de la République démocratique du Congo ont décroché le ticket pour le quart de finale de la 6e édition du CHAN qui se joue en terre camerounaise. Les 3 points acquis après la victoire à 2 buts contre 1 ont permis aux coéquipiers de Miché Mika de totaliser 7 points et de finir premier du groupe B. Ainsi, la RDC sera opposée au Cameroun, deuxième du groupe A, ce samedi 31 janvier au stade Japoma à Douala. Le 11 de la RDC est à féliciter car il a réalisé ses bons résultats en dépit de 15 cas de Covid-19 détectés dans sa délégation, dont le coach principal Florent Ibenge et les 2 premiers gardiens, notamment Matampi Mvumbilei et Nathan Mabrouki. Je suis très ravi par rapport à notre match d'hier. Pour notre qualification, nous étions déterminés, mais nous n'étions pas à l'aise par rapport à nos joueurs et notre staff technique. 12 cas de Covid-19, une victoire et un nul pour 5 points. Mais finalement, nous avons gagné le Niger pour totaliser 7 points. Plus, nous disons à Ibenge de donner à tous les joueurs la chance. Comme les matchs d'hier, nous étions très contents pour Kabango. Il a bien joué parce qu'on lui avait donné sa chance, au lieu de faire jouer le même tête. Face au Cameroun, le match est normal. Nous sommes focus vers la finale. Mon souci est qu'on gagne et remporter le CHAN. Des deux, il faut corriger les erreurs. Surtout en fait du changement. Par exemple, le match d'hier, la première mi-temps était bien, contrairement à la deuxième mi-temps. Page noire dans ce journal, Robert Kiongo, papa de la caméra woman de BSTV, Généreuse Sengo, a été inhumé ce mardi 26 janvier au cimetière de Kimberley, dans le Congo central. Avant, le corps a été exposé à la morgue de la clinique quinoise. Le défunt a été emporté par une courte maladie. Espérance Louvuno et Orlikiaz étaient sur place pour le compte de BSTV. Robert Kiongo, oncle des Généreuse Sengo, camérawoman de BSTV, a été inhumé ce mardi 26 janvier 2021 au cimetière de Kimberley dans la province du Congo central. Après la levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema, la dépouille mortelle a été exposée à la clinique quinoise à Kinshasa-Gombe. Robert Kiongo est décédé après une courte maladie dimanche 17 janvier 2021. Il fut pasteur de l'église Gagnardam située dans la commune de Bandalungwa. La rédaction de BSTV lui a rendu les derniers hommages et présente en même temps ses sincères condoléances à Généreuse Sengo ainsi que à toute sa famille. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'actualité se poursuit avec la revue de presse, mesdames et messieurs, ouvrant avec ce titre de Forum des As. La nouvelle administration Biden offre des opportunités pour élargir la coopération avec la RDC par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis. Le 20 janvier, le monde a été témoin de la démocratie américaine à l'action lors de l'investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris, la première femme et la première américaine noire et sud-asiatique à occuper cette haute fonction. En fait, les personnes que le président Biden a nommées à des postes gouvernementaux, y compris la première amérindienne, reflètent une diversité sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Le président Biden s'est mis au travail immédiatement en réintégrant les États-Unis dans l'accord de Paris, reflétant de ce fait sa priorité claire de se joindre à la communauté internationale pour lutter contre les menaces partagées, existentielles et mondiales du changement climatique.
Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui écrit de son côté « Fermeture du marché Zando, les travaux vont se réaliser dans les meilleurs délais afin de réinstaller les gens selon Charles Mboutamoutou. » Le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, Charles Mboutamoutou, a déclaré ce lundi 25 janvier que les travaux de réhabilitation du marché central, communément appelé Zando, vont se dérouler dans les meilleurs délais afin de réinstaller aussitôt après les vendeurs pour la reprise des activités. Contacté par le quotidien, Charles Mboutamoutou parle d'une décision salvatrice pour la population quinoise, quoique celle-ci ne digère toujours pas cette mesure. Bouclons cette revue de presse avec Deskeco.com qui rapporte que l'ANCR en phase de lancer le projet d'électrification des milieux ruraux sous le haut patronage du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Agence nationale d'électricité et de services énergétiques en milieu rural et périurbain ANCR en sigle va lancer l'opération pour laquelle elle a été créée, c'est-à-dire arriver à électrifier hors réseau les milieux reculés de la République démocratique du Congo. Pour en arriver, une séance de travail présidée par les conseillers principaux au collège de mines et énergie de la présidence a réuni ce lundi au palais de la nation les différents services et entreprises concernés par ces grands événements. Cette cérémonie va marquer la levée de fonds pour la capitalisation du fonds Mwinda. Pour rappel, ce projet est une préoccupation pour le président de la République qui en parle dans ses discours officiels. Voilà tout pour cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on passe au rappel des titres. Salework Zewde, la présidente éthiopienne, est arrivée à Kinshasa ce mardi. Elle a échangé ce matin avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba-Nzeza, à l'aéroport international de Djili, et s'est entretenue avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. L'Assemblée nationale a reporté ce mardi 25 janvier l'examen de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et son gouvernement, ce dernier étant toujours à Lubumbashi. Après la fermeture du grand marché, est-ce que le vendeur affecté au marché provisoire d'Itaga, situé dans la commune de Lingwala, ont déjà commencé à l'occuper? Nos reporters étaient sur place pour faire les constats. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.